Ça, c'est la Fiat Topolino. Oui, c'est une Citroën Ami, ma, avec un accent italien. Bienvenue sur En Roue Libre. Moi, c'est Martin et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette Fiat Topolino pourrait être un bien meilleur choix que la Citroën Ami. C'est vrai, la Citroën Ami et la Fiat Topolino partagent énormément de points communs. Comme l'Ami, la Fiat Topolino est bien un quadricycle léger 100% électrique que tu peux donc conduire dès 14 ans sans permis, enfin sans un vrai permis comme on l'entend, puisque tu devras quand même avoir le fameux permis AM qui exige une petite formation auto-école pour savoir un peu comment se débrouiller sur la route. Au passage, si tu es né avant 1988, tu pourras conduire l'Ami ou la Topolino sans rien du tout, parce que tu seras assez vieux pour savoir comment ça marche. Normalement. Comme l'Ami, la Topolino est produite dans des usines au Maroc. Elle intègre exactement le même moteur, un moteur qui fait 8 chevaux. C'est légalement le max que tu puisses avoir sur ce genre de petit quadricycle électrique. Et elle embarque exactement la même batterie d'une capacité de 5,5 kWh. Comme l'Ami, la Topolino affiche à pleine charge une autonomie théorique de 75 km. Bon, dans la vraie vie de tous les jours, tu feras plutôt 50-55 km sans trop te faire une petite flaque. Côté recharge, ça se passe toujours côté droit, côté passager, où il te faudra aller chercher la petite prise, si elle veut bien venir, de grippin, parce que oui, tu vas recharger ta Topolino comme ton Ami sur une prise de 120 volts. Par contre, côté puissance de recharge, faut pas t'attendre à un truc de l'espace parce que tu as accès à une puissance de 1,8 kW. Et pour recharger la petite batterie, il te faudra un peu plus de 3 heures, ce qui est quand même pas foufou. Par contre, cette Topolino affiche une différence esthétique majeure. Moi, je sais pas toi, mais quand je l'ai vue la première fois, j'avais quasiment l'impression d'avoir affaire à une voiture complètement différente. Ouais, parce qu'on a beau avoir exactement la même plateforme technique entre l'Ami et la Topolino, les panneaux de carrosserie sont eux complètement différents. Et il y a un truc moi qui me plaît énormément sur cette Topolino, c'est que enfin on sait où est le cucu et où est la tétette. La tétette, oui, elle est bien à l'avant et ça se voit en particulier à ces deux petites optiques rondes qui rappellent évidemment les illustres Fiat 500 des premières années de Fiat. Deuxième petit truc à noter, ce capot un petit peu bombé, ces petites nervures, ces petits mouvements de carrosserie qui rendent cette Topolino beaucoup plus sympa à l'œil et qui, encore une fois, rappellent ces illustres prédécesseuses de chez Fiat. Le logo, il s'intègre plutôt pas mal. Tu as un petit rappel Topolino engravé directement dans la carrosserie, dans le plastique. Ça fonctionne plutôt pas mal. Tu as en plus un vrai faux pare-choc qui sert plus à asseoir le design de cette voiture encore davantage. Franchement, ça marche pas mal, non? À l'arrière aussi, les clins d'œil aux anciennes générations de Fiat 500 sont évidents, avec les deux optiques verticales qui rappellent vraiment, pour le coup, la Fiat 500. Quand tu te mets pile dans l'axe derrière, tu as l'impression d'avoir un micro pot de yaourt, c'est hyper mignon. Tu as aussi ce petit porte-bagages. Bon, je crois que c'est une option à quasiment 200 balles. Je suis pas persuadé que ce soit totalement de série tout le temps sur toutes les Topolino. Et je suis pas persuadé non plus que tu vas mettre beaucoup de valises là-dessus. Mais ça participe à ce côté un peu rétro, hyper sympa. Encore une fois, tu as la marque Topolino, enfin le logo de la Topolino qui est engravé dans le pare-choc. Ce vrai faux pare-choc en dessous qui sert plus à asseoir esthétiquement le design d'ensemble de la voiture. Et un petit détail que moi je trouve hyper mignon, cette petite découpe là, on dirait que c'est une découpe d'ouverture de coffre. Bon, évidemment, il n'y en a pas, mais ça marche quand même plutôt pas mal une fois de plus. Et deux derniers détails esthétiques qui n'en sont clairement pas, le petit drapeau italien autocollanté par ici, qui rappelle les origines italiennes, même si la voiture est fabriquée au Maroc, ça reste quand même une Fiat, et ces petits enjoliveurs pleins qui là pour le coup sont un énième clin d'œil au mythique Fiat 500. Au passage, les dimensions de la Fiat Topolino sont un brin différentes de celles de la Citroën Ami, puisque la Topolino fait 12 cm de plus en longueur pour atteindre 2,53 m. Par contre, elle fait toujours 1,40 m de large, 1,53 m de haut pour 1,73 m d'empattement. Et côté poids, on rajoute 2 petits kilos pour atteindre 487 kg à vide. Si à l'extérieur, les différences entre la Citroën Ami et la Fiat Topolino sont du genre gigantesque, à l'intérieur, c'est un peu moins le cas. Bah oui, parce qu'à part la Dolce Vita Box, ces petites rayures, ces petites lanières en vrai faux cuir, les petites touches de blanc à droite à gauche, les tapis de sol, mine de rien, ce petit logo Topolino et ce petit blanc, encore une fois, juste au-dessus du compteur, l'attache sac à main et les sièges teintés de blanc, tu te retrouves dans l'intérieur d'une Ami tout ce qu'il y a de plus classique.
Au passage, tu peux opter pour une option à 68 € qui sera hyper pratique, surtout par forte chaleur comme aujourd'hui, celle du petit rideau de toit qui n'est disponible que sur la Topolino à ma connaissance et qui te permettra d'éviter justement que ta Topolino devienne une étuve. Et si tu veux être absolument certain que par forte chaleur tu ne te liquéfies pas, bah prends la version Dolce Vita de cette même Topolino parce que tu auras accès à un petit toit ouvrant en toile et à l'absence totale de porte. Tu auras juste une petite corde pour éviter de tomber dans les virages. Et ultime différence, mine de rien importante, le tarif de cette Fiat Topolino qui démarre à partir de 9 890 €. Alors oui, tu vas me dire que c'est quasiment 2000 balles de plus que le bas de gamme d'une Ami, mais si tu équipes une Ami aussi bien que celle-là, bah, tu arrives à peu près au même tarif. Donc on va dire que c'est un peu une Ami haut de gamme. Et deuxième truc qui n'est pas inintéressant à retenir sur cette Fiat Topolino, c'est l'offre de LLD que Fiat fait sur cette petite bagnole-là, parce que je crois qu'avec 900 balles d'apport et 58 € par mois, tu pourras parcourir pendant 3 ans 15 000 bornes. Si tu n'as jamais mis les pieds, les mains ou les oreilles dans une Ami ou donc dans une Topolino, le premier truc qui va te frapper très positivement, c'est la visibilité géniale que tu as dans cette petite bagnole parce que la surface vitrée est géante. Alors tu as plein de petits montants à droite à gauche, mais tu as tellement de petits bouts de fenêtres et de machin bidule que tu vois hyper bien autour de toi. Ça, c'est un premier point très positif. Deuxième truc qui est assez surprenant, bah, c'est la gouache de cette petite voiture. Elle fait le 0 à 45 en 10 secondes, mais c'est largement suffisant pour vadrouiller en ville. Et ce qui fait surtout carrément la blague, regarde bien. On va faire un petit demi-tour. Bah, le petit demi-tour, il se fait tellement bien que tu tournes quasiment sur place. Le rayon de braquage, il est redoutable. 7,2 mètres, c'est rien du tout, ça tourne sur place. Il y a un autre truc qui va te frapper dans les premières fois où tu vas mettre tes fesses dans une Topolino ou dans une Ami, c'est la même chose. C'est l'espèce d'énorme espace que tu as devant toi. Parce qu'en fait, tu es complètement à l'arrière de la voiture. Tu n'as quasiment rien, la voiture, le coffre, il est juste derrière toi, quoi. Enfin, il n'y a pas de coffre, mais tu vois ce que je veux dire. L'arrière de la voiture est derrière toi. Du coup, devant, tu as un énorme espace qui, quelque part, sert pas à grand chose. Bon, à part à mettre ton sac à dos dans le coin, ce genre de truc. Mais ça, c'est assez bizarre, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est pas désagréable du tout parce que ça participe à cette impression d'espace global que la voiture t'offre. Mais ça peut être un brin déroutant dans les premiers kilomètres que tu vas parcourir avec. Un petit détail qu'il ne faudra pas oublier. T'entends le clignotant là. Sur une voiture normale, quand tu as fini de braquer ou quand tu as débraqué, clac là normalement, ça l'enlève. Sauf que là, c'est toi qui dois l'enlever. Donc ça, c'est un truc à pas oublier. Surtout pour les jeunes conducteurs et conductrices qui sont du genre, comme moi, un petit peu tête en l'air quoi. Tiens, un petit dodan pour te montrer la qualité de suspension ou du moins la relative fermeté de la voiture. Je le prends pas trop vite, 30 à l'heure. Ça va, c'est pas trop tape-cul. J'avais tendance à avoir un petit peu une petite frayeur sur ce genre de petite voiture là, à me dire oh, l'amortissement il va être tellement dur que le moindre dodan ça va être un enfer. Non, ça va, on s'en sort pas trop mal. C'est pas là où elle est la plus désagréable, loin de là. Sur un revêtement un petit peu dégradé comme c'est le cas actuellement, la suspension est un peu ferme. Faut le dire, c'est quand même une petite voiture qui est un petit peu nerveuse à ce niveau-là, donc c'est pas la plus confortable du monde. Regarde, on va se prendre des petits pavés et un dodan dans la foulée, voire même 2 dodans. Aïe, oui, aïe, oui. Tu vois, ça tapote un petit peu, mais encore une fois, c'est pas désagréable. Alors oui, la Fiat Topolino, comme la Citroën Ami, ce sont des petites bagnoles électriques. Donc qui dit électrique dit dans ta petite tête de tortue bien faite que normalement il doit y avoir un frein régénératif. Là, tu vois, je suis en pleine descente, je lâche tout. Et il n'y a pas de frein régénératif pour la simple et bonne raison que la batterie, elle est pleine charge. Donc plus ta batterie est chargée, moins tu auras de frein régénératif. Et là, en descente, je suis à 52 km/h, c'est hallucinant! Le frein régénératif, il est un peu plus présent. Alors, de là à dire que tu vas faire du one pedal, faut quand même pas déconner. Mais il se fait un peu plus présent quand la batterie se décharge. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt pratique quelque part. Et le frein en lui-même, ça va. Il est assez présent. Il faut quand même appuyer assez fermement sur la pédale pour avoir un bon mordant, mais vu le poids de la voiture au sens large, ça va, on s'en sort. Il y a un truc à ne pas oublier, niveau freinage avec cette Fiat Topolino, elle n'a pas d'ABS. Donc sur route mouillée, attention si tu mets un gros coup de patin comme ce que je vais faire maintenant, il n'y a personne derrière, parce que tu as une voiture qui freine, ok, elle est légère donc il n'y a pas de souci, mais elle va déraper et elle va potentiellement partir un peu en crabounet parce que les pneus sont pas hyper larges et pas hyper grands. Donc gaffe, en particulier sur route humide, cette voiture-là, ça peut devenir une petite savonnette si tu fais pas gaffe et que tu vas un peu gallardement. Sur des portions de route limitées à 50 km/h, comme c'est le cas de la route qu'on est en train de prendre,
bah tu détonnes pas du tout avec ta petite Topolino, il n'y a pas de souci, même à 45, bon bah tu te fonds dans le flot de circulation, tu détonnes pas trop. Par contre, dès que tu dépasses bah 50, donc dès que tu arrives sur des routes limitées à 70, parce que oui, je ne te l'ai pas dit, mais tu le sais sûrement, t'as pas le droit de rouler sur le périphérique, t'as pas le droit de rouler sur des routes limitées à 90, et encore moins sur l'autoroute avec un quadricycle léger électrique comme celui-là. Tu n'as le droit qu'aux petites départementales ou aux routes citadines. Donc dès que tu arrives sur des portions limitées à 70 km/h, ça peut t'arriver, et ça va nous arriver dans quelques instants, là, c'est une autre limonade. Regarde, voilà typiquement le genre de portion qui me fait un peu flipper avec la Topolino, c'est limité à 70, j'ai une bonne montée, et là, le différentiel de vitesse entre moi et les voitures qui vont me doubler, il est énorme. Et c'est là où la Topolino, il faut un peu serrer les fesses dans ces conditions-là. Là, ça va parce que c'est une 2 voies. Mais là, je suis en montée à 45 à l'heure. Tu sens que la voiture, elle broute un peu, elle a un peu du mal. Bon, ça va, elle tient 45. Je m'attendais à ce qu'elle perde un peu de vitesse, mais ça va. Mais il faut quand même zioter un peu ses rétros et prier un peu tout ce que tu peux pour pas que tu aies un gros camion qui t'arrive dans les fesses, parce que sinon, ça fait un peu le remake de Duel de Spielberg, tu vois, avec le camion qui t'arrive dans les fesses, c'est pas génial. Donc c'est le seul moment, en ville en particulier, ou sur des routes, on va dire, de campagne, où cette Topolino, elle va être un peu limitée, bah, c'est sur ces portions à 70. Regarde le différentiel de vitesse, encore une fois. Il est énorme, et c'est là où ça peut devenir un brin dangereux si tu n'as pas l'habitude de regarder dans tes rétros. Donc si, en particulier, tu es un jeune conducteur ou une jeune conductrice. Gaffe dans ces portions-là, ok? Alors c'est sûr, hein, l'un des gros avantages de la Fiat Topolino par rapport à un scooter ou par rapport même peut-être à un vélo électrique, bah, c'est le fait que, bah, t'as un toit, j'enfonce une porte ouverte, un Velux pour le coup. Et 2, bah t'es visible quoi. Donc pour les gamins de 14, 15, 16 ans que tu vas peut-être vouloir mettre dans cette petite voiture pour aller au lycée ou aller vadrouiller ici ou là, puisque tu es en campagne et que tu as besoin d'avoir cette mobilité-là, bah c'est un gros avantage par rapport aux 2 roues, parce que, bah quand il pleut, c'est quand même un peu plus stable, hein, t'as quand même 4 roues, et 2, encore une fois, t'es visible. Je dis pas que c'est la voiture la plus safe du monde, parce que bah, t'as pas d'airbag, tu sens que voilà, c'est pas une construction de l'espace et que t'as pas spécialement envie de faire le crash test là-dedans. Mais au moins, voilà, t'es visible. Et ça, pour moi, pour des jeunes, et des jeunes permis, entre guillemets, des jeunes usagers de la route, c'est fondamental. Alors, il y a un truc qui est assez relou avec la Topolino, mais comme avec la Mi, dès que t'es au max, donc à 45 km/h, tu touches à un petit rupteur qui fait que ça accélère, boum, ça ralentit, ça accélère, boum, ça ralentit. C'est un peu relou, quoi. Donc le petit magic trick pour éviter ça, bah c'est de lâcher un peu ton accélérateur pour maintenir la vitesse à 45 et pas avoir ce petit effet un peu désagréable de toucher le rupteur, tu vois, et de donc faire un peu... C'est quand même un peu plus malin. C'est vrai, elle est hyper mignonne cette Fiat Topolino, mais elle est loin d'être parfaite pour autant. Bah, c'est vrai, les porte-bagages, il est hyper mignon. Mais en vrai, entre toi et moi, tu utilises ta Topolino pour partir en vacances? Tu mettrais des bagages? Déjà, côté sécurité, c'est pas ouf dingo, parce que 2 petits coups de cutter, ta valise, bye bye, elle s'en va. Et en général, tu vas utiliser plutôt ta Topolino pour aller au bureau, pas pour aller en vacances. Donc je suis pas persuadé, à part le petit côté un peu charme esthétique à l'italienne, que ça sert à grand chose. Autre défaut de cette Fiat Topolino, les ajustements des fenêtres. Je ne sais pas si tu vois l'écart qui commence à y avoir par ici, l'écart qu'il y a là, mais déjà je ne garantis pas l'étanchéité en cas de forte pluie, même si les choses ont été un peu a priori réglées, mais regarde, la porte est bien fermée là, hein. Je te mens pas, tu fais ça, limite t'ouvres la portière quoi. Et ça c'est le deuxième gros défaut de la Topolino comme de la Mi. Le côté sécurité, c'est pas gagné, parce que j'ai l'impression que tu tires un peu par ici comme un foufou, ça tu l'éclates, tu dévisses par ici, je pense que tu dois pouvoir ouvrir. Le barillet de clé intérieure, tu vois ce que je veux dire, il a pas l'air d'une sécurité dingo, donc laisse pas trop de trucs traîner à l'intérieur de ta Topolino, parce que tu vois, on voit tout, il y a des surfaces vitrées partout, et au lieu de s'enquiquiner à casser la serrure, tu casses une vitre et tu prends la caméra et le trépied qui sont là, quoi. Donc niveau sécurité, la Topolino, pas génialo. Tant qu'on est à parler des portes, un autre défaut de la Topolino comme de la Mi, c'est qu'il n'y a pas de butée de porte. Donc là, tu vois, je suis à plat, et ben la porte, elle se ferme encore et toujours. Même si je fais ça, c'est insupportable. Elle ne fait que se fermer. Je déteste. Autre défaut que la Fiat Topolino ne gomme pas du tout par rapport à la Citroën Ami, la taille des rétros extérieurs.
ils sont toujours aussi petits. Alors bon, c'est vrai qu'une fois que tu as trouvé le réglage, ça va, tu vois quand même pas trop mal. Mais le souci, c'est qu'il faut les régler à la main et que le réglage à la main, dès que tu ouvres un peu ou que tu fermes trop fort les portes, il a tendance un tout petit peu à bouger. Tu vois, le rétro droit là, il a bougé, alors que j'avais bien réglé tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu relou. Et un vrai truc relou, c'est qu'il n'y a toujours pas de possibilité d'avoir un rétro droit à l'intérieur qui serait quand même bien pratique pour voir un petit peu plus ce qui se passe, en particulier derrière quand on est un peu un jeune conducteur qui n'a pas trop l'habitude de couvrir ses angles morts. Tu vois l'idée? La Topolino, malgré son petit caractère sympathique esthétique, partage le gros défaut de la Citroën Ami, à savoir, pas le fait qu'il y ait la prise par ici, hein, ça c'est plutôt chouette, mais le fait que tu doives te galérer pour la rentrée. Quand est-ce que vous allez me mettre un petit enrouleur, tu sais, d'aspirateur tout bête là, pour que je puisse arrêter de me galérer avec ma prise? C'est infernal ça. Comme dans l'Ami, t'as pas de condamnation centralisée des portes pour la Topolino, tu as bien deux clés, une clé pour ouvrir tes portes et une clé pour démarrer ta bagnole. Le petit truc qui tue, c'est qu'il ne faut pas oublier de ouvrir, ça c'est pas trop compliqué, mais surtout de fermer les portes de ta Topolino avec ta petite clé que tu mets dans le petit barillet par ici, tu fais ton petit tour de clé à l'ancienne et là ta voiture elle est fermée. Sauf que si comme moi ou comme tes enfants sûrement tu es du genre un petit peu étourdi, ne t'étonne pas si une ou les deux portes de ta Topolino ou de leur Topolino vont rester souvent ouvertes parce qu'ils ont oublié de mettre le tour de clé. Les sièges de la Fiat Topolino, ils te font toujours regretter autant ou quasiment les strapontins des RER ou des TER qui sont censés être normalement des vrais bouts de bois. Parce que oui, clairement, l'assise de cette Fiat Topolino, c'est comme dans l'Ami, c'est hyper raide. Alors oui, c'est vrai qu'on a un petit coussin blanc qui est tout mignon, qui est en accord avec le reste du moins esthétique de la voiture, mais ils sont toujours aussi peu confortables. Et si tu as envie de faire vraiment fréquemment 30-40 bornes par jour avec, un petit conseil, hein, n'oublie pas ton petit coussin, parce que sinon ton dos, il va pas être content. C'est vrai, la Dolce Vita Box, elle donne un caractère vraiment cool à l'intérieur de cette Fiat Topolino. Par contre, là tu vois, je tends mon bras, c'est à peu près inaccessible, donc il faut vraiment s'avancer, mettre le bras, et encore là, faire ça. Mais tu te rends compte que, c'est pas très bien fixé, c'est même totalement désolidarisé du reste, parce que c'est des petits autocollants qui collent pas du tout. Et deux, si tu mets des trucs dedans, du genre ça, que tu le mets au milieu, ça a tendance à faire à l'intérieur quand tu roules. Tant qu'on est à parler des rangements, mine de rien, tu as l'impression qu'ils sont nombreux, parce que oui, tu as bien un grand filet de rangement par ici, un grand filet de rangement par là, mais en fait, tu ranges pas grand chose dedans, parce qu'ils sont pas très profonds. Tu vois, tu mets à peine un petit filet de sécurité, et la moindre bouteille d'eau, elle rentre pas vraiment dedans, elle se casse la gueule, enfin c'est pas génial. Tu peux te dire que tu peux ranger plein de trucs dans la Dolce Vita Box, hein, bah oui, mais le problème, c'est que ça va le dingue dans tous les sens, c'est ça, c'est un petit problème. Par ici, tu as le support d'iPhone que j'ai pas d'ailleurs, par ici, tu as ta petite prise USB qui va bien, et tu peux aussi ranger des trucs derrière, tu vois, derrière ton siège conducteur, tu vois, il y a un petit écart, un petit logement en plus. Donc je crois qu'en tout, entre par ici et par là, tu as à peu près 100 litres de capacité de rangement. Pour ta toute nouvelle Topolino, tu pourras acheter en option ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un adaptateur de type 2 pour des prises, tu sais, grand public que tu as dans la rue pour pouvoir brancher ta prise 220 volts là-dedans et donc pouvoir quelque part te recharger autre part qu'à la maison sur une prise de 120 volts. Le seul souci de cette prise-là, c'est qu'elle coûte 334 €. Ça va niveau tarif, les gars? C'est un adaptateur, quoi. Enfin, il n'y a pas totalement de grosse techno non plus là-dedans, si. Le bruit, parlons-en, parce que cette Fiat Topolino, comme sa cousine Citroën Ami, c'est une énorme caisse de résonance. Je sais pas si tu entends l'écho de ma voix quand je fais comme ça résonne dans tous les sens. Donc forcément, d'un point de vue acoustique, c'est pas la mieux isolée du monde. En plus, t'entends bien le moteur électrique bien strident quand t'es à 45. C'est pas un régal. Et comme dans la Citroën Ami, la Fiat Topolino, elle n'a ni climatisation ni chauffage. Donc dès qu'il fait plus de 25 degrés, vu les surfaces vitrées, si t'as pas pris le petit Vélum qui va bien, c'est une fournaise, donc t'as tendance à faire ça, à ouvrir les petites vitres extérieures toutes mignonnes, qui tiennent bien, il n'y a pas de souci, mais qui te font rentrer encore plus de boucan dans l'habitacle. Un petit truc, en hiver, tu auras aussi tendance à rouler les vitres ouvertes, donc avec un bonnet, des gants, des moufles et tout ce que tu veux, une couverture, parce que question des embuages, c'est pas non plus la voiture la plus dingo de l'espace, parce que la ventilation que tu vas entendre là maintenant, cette espèce d'énorme sèche-cheveux, il sert pas à grand chose. Et crois-moi sur parole, quand tu roules avec en hiver, avec les vitres fermées, tu as vite tendance à avoir de la buée partout.
tu vois rien, donc tu roules les vitres ouvertes. Donc ça, c'est pas génial, que ce soit dans la Topolino ou dans la Mi. Autre défaut, mine de rien, de la Fiat Topolino, t'as bien un petit filet de rangement, tu vois, pour pouvoir mettre ton sac à dos par ici. Et si tu veux mettre ton sac à dos, tu peux même le fixer par ici. Si t'es joueur, perso, je le ferai pas parce que j'ai quand même un peu de matos là-dedans. Donc je vais le ranger dans le petit compartiment qui est prévu à cet effet, par ici. Le seul souci, c'est que quand tu roules, bah t'as tendance à voir ton sac à dos qui fait ça, et ensuite qui fait ça. Donc franchement, ça mériterait, au-delà du petit filet qui évite que ça vienne directement dans tes pieds, un petit système un peu plus malin pour vraiment fixer au sol toutes les petites bagages que tu vas mettre dans ta Topolino. C'est vrai, la Fiat Topolino embarque tous les défauts de sa cousine, la Citroën Ami. Par contre, elle gomme un truc fondamental, sa tronche esthétique. Parce que oui, tu te retrouves avec une petite voiture qui ressemble à une petite bagnole et qui en plus est placée en termes de tarifs au niveau d'une Ami full option. Voilà donc pourquoi, à mon sens, c'est celle-là qu'il faut prendre si tu as à choisir entre les deux. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Tu voudrais encore plus de choix pour une petite bagnole électrique sans permis? Eh ben bouge pas mon petit gars ou ma petite dame, parce que j'ai deux vidéos idéales pour toi. Un premier comparatif entre 5 petites microcars électriques dont la Citroën Ami et un deuxième duel entre cette petite Topolino et la Microlino Light. Les deux vidéos, elles sont par ici et on se retrouve tout de suite.